Après la capitulation de Montréal en 1760, la Nouvelle-France est désormais entre les mains des Anglais. Tout n'est pas terminé pour autant. Il faut attendre la fin de la guerre en Europe avant de connaître le sort réel de la colonie française. En attendant, les Anglais instaurent un régime militaire sur le territoire vaincu. Au début du régime militaire, les chefs civils militaires et français, ainsi qu'une majorité de soldats, quittent la colonie. Les conditions de leur retour ont d'ailleurs été négociées à la capitulation de Montréal. Comme l'issue de la guerre en Europe était certaine, les Anglais font preuve de modération dans l'administration de la colonie. Le principal objectif du gouvernement provisoire est de maintenir l'ordre. On enlève les armes des Canadiens, mais on en redonne éventuellement quelques-unes pour la chasse. L'une des premières actions de la nouvelle administration de la colonie est d'apprendre à connaître le territoire conquis. Pour y arriver, une collaboration entre les nouvelles autorités et les capitaines de milice se crée. Le gouvernement veut contrôler les déplacements de la population. C'est pourquoi les habitants qui veulent circuler d'une région à l'autre doivent se procurer l'équivalent d'un passeport. Pour ce qui est de la justice, les lois et coutumes françaises restent en vigueur, mais les lois criminelles françaises sont abolies. Durant les premières années après la capitulation de Montréal, on manque d'argent. Au temps de la Nouvelle-France, un système de paiement avec des cartes à jouer qui font office de monnaie est utilisé. Durant le régime militaire, ce système continue d'être respecté, même si certains Anglais ne voudront pas rembourser les montants dus. Puisque la nourriture et l'argent manquent, le commerce des fourrures est ouvert à tous pour vaincre la pauvreté. Pour ce qui touche la majorité de la population au jour le jour, peu de choses changent. Le système seigneurial demeure en place et la pratique de la religion catholique est préservée. Puisque le système seigneurial, les lois françaises et la pratique de la religion catholique demeurent, l'acceptation ou du moins la tolérance de l'occupation anglaise est plus facile. Dans la vie quotidienne des habitants, le régime militaire se manifeste surtout par le fait que les Canadiens doivent héberger des soldats anglais. Des histoires d'amourettes entre de jeunes filles et des soldats se propagent d'ailleurs. Pour ce qui est des esclaves, parce que oui, il y avait des esclaves en Nouvelle-France, les articles de la capitulation de Montréal stipulent que les personnes noires et les autochtones, et là j'ouvre les guillemets, des deux sexes resteront en leur qualité d'esclaves en la possession des Français et Canadiens, à qui ils appartiennent. Il leur sera libre de les garder à leur service dans la colonie ou de les vendre, et ils pourront aussi continuer à les faire élever dans la religion romaine, accordés excepté ceux qui auront été faits prisonniers. Je ferme les guillemets. En 1763, la paix revient en Europe. L'Angleterre et la France signent le traité de Paris qui reconnaît la victoire anglaise et transfère la Nouvelle-France sous contrôle britannique définitivement. La région de la vallée du Saint-Laurent voit la création d'une constitution. On l'appelle la Proclamation royale. Mais ça, c'est une autre histoire.